vraiment un projet global avec 700 licenciés et donc il faut forcément des moyens économiques. Sinon, c'est pas possible de rentrer dans le professionnalisme sans moyens économiques. Bien sûr, bien sûr. Et combien de professionnels dans votre club? Donc il y a 7 professionnels. Quand même. Hein. Donc il y en a un qui est Yvan Mendy qui est 3e mondial dans sa catégorie. Et il y a Karim Achour qui a été 8 fois champion de France professionnel et qui a refait un championnat de France là. Et j'ai Guillaume Frénois qui est champion d'Europe en titre là, des super plumes. Et après d'autres boxeurs en devenir. Mendy, on en a déjà entendu parler. Oui, on en entend beaucoup parler. C'est le numéro 2 français, toutes catégories confondues. Le numéro 1, c'est Michel Soro qui boxe ce soir d'ailleurs. À Villeurbanne sur Canal+. Et Yvan Mendy, oui, il a été battre Campbell, le champion olympique anglais en Angleterre. Et il est 3e IBF, donc ça va pas tarder pour lui. Il vient de signer avec Brahim Asloum Event et SFR Sport. Il y a toujours dans la boxe professionnelle 3 ou 4 catégories. Au coin bleu, sous les couleurs brésiliennes, ce sont... Oui, parce que le problème, c'est qu'un boxeur pro peut faire que 2 ou 3 à ce niveau-là, 2 ou 3 combats par an. Donc on est obligé d'avoir 4 fédérations, sinon ça serait très très long et on ne pourrait jamais accéder au niveau mondial. À l'époque de la fédération unique, Marcel Cerdan a fait le championnat du monde à 33 ans avec 103 victoires. Et il a eu sa chance que très tard, parce que c'était très très long, il n'y avait qu'une file d'attente. Maintenant il y a 4 files, comme à la poste. Oui, mais est-ce que ça a un petit peu perturbé le public? Parce que oui, moi, je me rappelle de la boxe dans des jeunes j'allais avec les fameux boutiers, Bonzone, Mohamed Ali, etc. Oui. Il y avait donc une fédération, on était champion du monde, on était vraiment le numéro 1. Maintenant, ça fait de la confusion pour les gens. Oui, parce qu'on manque de pédagogie, on ne l'explique pas. Mais encore maintenant, il y a vraiment les plus forts qui s'affrontent entre eux puisqu'ils réunifient les titres. Et là, on a vraiment le plus fort. Auparavant, il y a des boxeurs qui n'ont jamais eu leur chance et qui étaient très très forts. Voilà, parce que c'est là où ça fait de la confusion pour les gens, parce que le grand public ne comprend pas forcément qu'il y ait plusieurs fédérations. En plus, il y a eu l'IBF qui est venue un peu plus tard. Oui, donc la VBO, à vrai dire, en dernier. Voilà, et donc les gens peut-être se disaient c'est un championnat du monde de catégorie inférieure. Oui, mais en fait, au tennis, Federer peut jouer toutes les semaines. Bon, il ne peut plus maintenant, mais il pouvait jouer toutes les semaines. Tandis qu'en boxe, on fait que 2 ou 3 combats dans l'année. Ouais. Si un jour vous êtes 12e, je ne sais pas, même pas comment on peut arriver 12e mondial avec une fédé, et à partir de la place de 12, pour faire le championnat du monde, il faut attendre 4-5 ans. Ah, et donc on peut jamais boxer? Ah non, jamais. Certains le feront. Ouais. Le gars qui sera champion, il sera forcément fort, mais d'autres forts n'auraient jamais leur chance. Alors, et c'est pour ça aussi qu'on a des titres intercontinentaux, internationaux, et tous les gens disent toujours « je comprends pas pourquoi ». Bah, il faut bien des éliminatoires, et en 12 rounds. Et donc il faut s'habituer, donc il y a des titres mineurs, mais ça c'est pas grave. Hein. En fait c'est un art, donc chaque combat est différent d'un autre. Et il suffit de regarder le combat, on aime le combat et voilà. Ça dit pas que c'est un beau combat si c'est telle ou telle ceinture ou un championnat du monde. Il y a eu des grands combats entre Gatti et Ward qui n'étaient pas des championnats du monde. Et pourtant c'est des combats d'anthologie. Mickey Ward contre Arturo Gatti, c'est des combats d'anthologie sans titre au bout. Mais ça atteint des sommets d'intensité, c'est une dramatique incroyable. Ils en ont tiré un film qui a gagné les 2 Oscars. Donc Warrior, les ceintures, moi je m'en préoccupe pas beaucoup. Moi j'aime la boxe pour ce qu'elle est, je m'en fous qu'il y ait une ceinture ou pas. On en reparlera après, voilà, on reprend la deuxième finale, donc c'est toujours... Ah oui, là il y a un affrontement physique d'entrée de jeu quoi. Elles s'affrontent, 2 droitières, mais ah oui ça se cogne, hein. C'est beaucoup moins technique. Hein. Ouais. Là, la brésilienne me semble plus puissante que l'italienne, pour l'instant. Mais elles n'ont pas de... Alors ça n'a plus rien à voir. Je suis plus habitué à ça chez les filles, moi. Des combats comme ça, brouillon et tout en force. Oui, c'est plutôt bagarre de rue. Ah là, ça l'italienne Doniaku contre la brésilienne Barbosa. Ouais. Premier round. Voilà, là. Mais l'italienne est courageuse aussi, mais l'autre paraît bien plus puissante. Hein. Ouais, là... ça va être très compliqué. Là maintenant ça va jouer sur la condition physique. Il y en a une des deux qui va s'écrouler avant l'autre, forcément. Et là ça va basculer. Là ils ont démarré vraiment très très fort. Ils ont pris environ, à la radio on voit pas, mais elles prennent environ un coup toutes les secondes là. Et donc ça fait à peu près 20 à 30 coups au visage qu'elles ont pris chacune. On a l'impression que l'italienne a l'air un petit peu plus en difficulté, non? Oui, l'autre est plus puissante. Mais peut-être qu'elle va se fatiguer avant la brésilienne, on peut pas savoir maintenant. Mais elles sont envoyées environ 30 coups à la figure chacune. En pas longtemps, en moins d'1 minute. Et là, elles s'arrêtent là. Et là, elles se regardent, elles sont crevées toutes les deux. Là, elles se frappent plus. Ah, ça y est. Elles se sont affrontées. Et maintenant, c'est... On a l'impression que l'italienne a pris un coup sur le nez. Ah oui, elle a pris un peu. Oui.
En fait, elle a une arête nasale très fine et apparemment, elle l'a pris en plein dans le nez, là. Ah, ça y est, l'Italienne a réussi un beau contre. Ah ouais, bah, les meilleures boxeuses, en fait. En fait, là, l'autre est bagarreuse, tandis qu'elle était voilà, plus technique. voilà. tout. Mais ça se voyait pas au début parce que l'autre, tu as rentré dedans. Elle est très, très rentrée fort. dedans aussitôt, oui. Là, l'Italienne provoque, en fait, a fait des petits mouvements. Elle attend le coup de la Brésilienne pour lui rendre. Mais il n'y a presque plus d'activité. Hein. Là, elles sont en train de souffler. Hein. Les 30 premières secondes, Ils ça a sont été partis terrible. trop vite, non? Ça fait comme un marathon. C'est un choix. C'est un choix. C'était un choix de faire la bagarre, quoi. Mais là, regarde, bah, l'Italienne, elle réussit ses contres, apparemment. Elle a réussi un coup au corps, mais bon. Là, il n'y a plus d'activité. Maintenant, elle se regarde. Ouais. Maintenant, la Brésilienne commence à taper dans le vide. Dans le premier combat, on avait Marquez qui était plus technique peut-être que ces deux boxeuses. Hein. Oui, largement. Bah, là, elle recommence à montrer que c'est des... Mais la Brésilienne a un très beau physique. Hein. C'est vraiment un athlète. Hein. C'est vraiment une athlète incroyable. Hein. Ah, l'Italienne refait surface. Ah oui, ça y est, là. Ouais. Oh là, elle refait Elle est surface. partie trop vite, la Brésilienne, j'ai l'impression. Ouais. Elle a perdu pas mal de force. Mais elle se décompose pas, mais elle est moins technique que l'Italienne. Maintenant, ça commence à se voir. Mais elle est très musclée, hein. Elle est étonnante, hein. Ses bras, ses jambes, elle est vraiment très musclée. Hein. Mais elle a gagné le round, la Brésilienne, quand même. Hein. L'Italienne, maintenant, elle paraît en forme, en tout cas. Donc là, plutôt l'Italienne perdante dans ce round. Moi, je dirais la Brésilienne qui a gagné le round. Par son début de combat, elle s'est vraiment imposée. Après, ça s'est un peu regardé. Et l'Italienne a marqué une ou deux touches belles vers la fin, mais ça suffit pas, je pense, pour gagner le round. Là, il y a vraiment du suspense. L'autre match était vraiment à sens unique. Là, c'est serré. À part c'est tendu, hein. le jugement final. Oui, mais tous les juges en ont rigolé parce qu'ils avaient tous. En fait, ils avaient 5-0 pour l'Italienne. Parce que là, ils jugent à 5 apparemment. Est-ce qu'ils vont tenir les 3 rounds à ce rythme-là? En fait, deux boxeurs s'écroulent pas en même temps. Ça serait un gros hasard. Il y en a toujours un qui se fatigue juste avant l'autre. Et là, ça bascule. Et là, ça craque. Donc, et l'autre en profite à ce moment-là. Donc on va voir, on peut pas savoir. Deuxième reprise. Bah, l'Italienne vient avec des bonnes intentions en tout cas. Ça se regarde déjà plus qu'avant. Elle s'agite, elle provoque. Peut-être son soigneur lui a dit qu'elle avait perdu le premier round. Je pense que il lui a redonné confiance, Elle a bien fini le premier round, même si elle l'a mal commencé. Mais ouais, bah, c'est bien ce qu'elle fait. Mais l'autre est un monstre. Hein. Il ne faut pas se bagarrer avec la Brésilienne. Mais l'Italienne commence à comprendre qu'il ne faut pas se bagarrer avec elle. Elle à distance. Ouais. Ouais. L'autre est moins bonne boxeuse, mais elle frappe. Hein. C'est une fille qui battrait quelques garçons, moi je peux vous le dire. Ouais. Oh là, l'Italienne marque des belles touches maintenant. Et non, mais l'autre est physique. L'autre est vraiment physique. Elle a répliqué aussitôt. Hein. Oh là là là. Elle va vite aussi maintenant, la Brésilienne. Hein. Oui. Mais l'Italienne vient lui mettre une belle droite en contre. Vraiment. Encore. Non, c'est un combat très engagé. Hein. Ça s'est rééquilibré? Ouais, ça s'est rééquilibré. Voilà, là, l'Italienne a réussi quelques beaux coups. Ouais. Mais c'est très physique. Hein. Ah la vache. L'Italienne vient de réussir un gros crochet. À l'image du premier round, la Brésilienne s'arrête au bout d'un moment. Quoi. Là, elle commence déjà à se bloquer, apparemment. Non, elle rendait beaucoup. Elle est encore là, elle est encore présente. Elle est encore présente. Mais quand elle attaque, maintenant, elle en prend. Oui, elle en prend. C'est un peu plus équilibré, mais elle se met vraiment des coups. Elle a beaucoup moins de technique et elle se découvre pas facile, la Brésilienne. Oui. Elle est moins technique, elle a l'air plus... Ouais. Mais c'est un combat qui laisse des traces, puisque là, ils prennent des coups. L'Italienne là vient d'en mettre 2 beaux, elle en a pris 2 beaux aussi. Les têtes sont secouées à chaque fois, c'est terrible. Hein. On met combien de temps pour se remettre d'un combat comme ça? Bah, ça dépend de la blessure. À vrai dire, les coups, c'est pas anodin. Hein. L'Italienne vient de prendre un gros... se mettre vraiment des coups à la face. Et là, ils vont avoir mal à la tête toutes les deux. Hein. Il va peut-être pas l'arbitre choisit de compter l'Italienne. En fait, il avait le choix. Il pouvait compter l'une ou l'autre, mais en fait, l'arbitre, là, il en a assez vu. Elle se mettait des coups trop violents, donc il a stoppé le combat. Il a donné 8 secondes. Ça lui fait pas perdre de points, l'Italienne. Hein. Mais elle se met trop de coups très violents à la tête. Et la Brésilienne est allée au sol et elle est comptée elle aussi. Elle est sonnée, les Brésiliennes est sonnée. Oui, parce que regardez les pieds comment ils font là, c'est pas normal. Elle est vraiment sonnée.
L'italienne venait d'être comptée, c'est l'autre qui a été comptée. C'est Mais un combat qui va peut-être pas aller au terme là, non? là, on peut pas savoir, hein, parce qu'en fait, elles frappent toutes les deux. Et donc, c'est vraiment... Et c'est incroyable parce que le deuxième round n'est toujours pas fini. Non, c'est trop physique. Elles se mettent vraiment des mauvais coups. Là, pour les détracteurs de la boxe, et les détracteurs de la boxe féminine, quand des combats comme ça leur donne vraiment des arguments, quoi. Parce que, ouais, c'est Ils devraient pas... plus esquiver. Bah, elles en sont pas capables, elles sont physiques. À mon avis, dans leur pays respectifs, elles doivent démolir toutes les filles comme ça. Parce qu'elles sont très costauds. Hein. Donc, bah là, moi, Alors moi, je sais pas arbitrer ça. Je sais pas, c'est qui. Giovanni, il faut te mouiller quand même. Non, je peux pas parce que elles engagent toutes les deux, elles en veulent vraiment à mort. La perdante va être déçue parce que ça va être hyper serré. Donc on avait dit le Brésil pour le premier round. Là, match nul peut-être. Ouais, c'est vraiment... Donc toujours un petit avantage pour le Brésil. Pour l'instant, ouais. Et si l'italienne gagne de peu le troisième, eh ben... les arbitres ils vont se faire insulter parce que les gens aiment bien critiquer les arbitres, mais c'est pas facile d'arbitrer. Ouais. Et là, j'aimerais pas être à leur place. Le perdant dira qu'ils les ont volés. On entend le gong, hein. C'est pas une cloche, donc on appelle ça une cloche, pas pourquoi, mais en fait c'est un gong. C'est un gong. Et troisième et dernière reprise. Applaudissements, encouragement pour les deux boxeuses. Merci pour là, c'est dommage d'entendre ça à la radio, là, parce que là, elles sont face à face. Et là, c'est comme le premier round. Hein. Elles envoient à fond comme le premier round. Elles envoient des rafales comme au premier round. Elles envoient coup sur coup, bam, 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 ça enchaîne à la figure. Et on voit déjà des signes de fatigue de la brésilienne. L'italienne est très dure. Hein. Là, elle est très dure. Là, elle a l'air plus costaud maintenant que la brésilienne. C'est étonnant, ça s'est inversé. Bah, ça va être dur pour les arbitres parce que... oh là, c'est vraiment très puissant pour les filles, c'est incroyable. Il n'y a pas de match nul dans la boxe? Ah bah là, c'est une finale des Montana. Donc on va pas pouvoir couper la ceinture en deux. Donc là, il n'y aura pas de match nul. Et pourtant, ça mériterait. Hein. Mais il n'y aura pas de match nul. Là, ils ont besoin de souffler et c'est reparti. Hein. La brésilienne reprend encore des coups. Après, c'est très important de bien finir le match. Souvent, on donne le vainqueur celui qui finit mieux. Hein. Ah là, l'italienne est bon. Maintenant, elle réussit quelques coups de suite. Bon, elle lui fait toujours la même chose. Elle provoque, la brésilienne rentre dans le jeu, elle veut contrer, et c'est elle qui se fait contrer. Et là, elle peut remonter son retard, peut-être l'italienne, peut-être. On sent que quand même elle a fatigue. Elle la provoque, en fait, elle la provoque avec un mouvement d'épaule, elle fait semblant, la brésilienne part et à chaque fois elle se fait contrer. L'italienne lui fait toujours la même chose. Elle provoque, elle lui rend après. Et là, elle la touche systématiquement. Elle la touche systématiquement. Ouais, systématiquement. Maintenant. On a le casque, on a l'impression que le casque de la brésilienne n'est pas bien attaché. Non, mais le casque brésilien est en train de tourner complètement. Alors là, elle ne voit plus grand-chose. Là, c'est sûr qu'il la compte, l'arbitre. Ah là, mon Dieu. Elle a fait tomber le protège-dents, l'italienne en même temps. C'est dommage. Ça donne beaucoup de récupération à la brésilienne qui est sur les talons. C'est bizarre, la brésilienne, quand elle boxe, on ne voit pas qu'elle est si fatiguée. Mais là, ça se voit. Quand elle est arrêtée, ça se voit. L'arbitre va être obligé de prolonger l'interruption pour faire laver le protège-dents de l'italienne qui a été au sol. L'italienne a l'air très très fraîche pendant l'arrêt et la brésilienne a l'air à l'agonie. Hein. Mais ça lui a fait du bien l'interruption à la brésilienne. C'est dommage que l'italienne ait perdu son protège-dents, elle l'a fait récupérer. Ah, la brésilienne est en train de... Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'elle se met, c'est horrible. Là, ils viennent de se mettre à peu près 10 coups chacune dans la tête. Ouais. Oh là là, l'italienne finit fort. Hein. L'italienne finit vraiment précise. Maintenant, elle en prend une grosse là. Bon, bah, elle est comptée aussi, l'italienne maintenant. Elles sont comptées 2 fois chacune hein, quand même dans un combat comme ça. C'est terrible. Bah, l'italienne, elle a accusé. Oui. Elle a pris le coup, mais elle a l'air d'en vouloir encore beaucoup. Hein. Mais les deux, hein, c'est terrible. C'est incroyable la détermination des deux boxeurs. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Incroyable. Personne ne veut lâcher. Et maintenant, ça recommence. Alors qu'il reste encore moi, 30 secondes, même pas. Là, elle prend vraiment beaucoup de coups, la brésilienne. Ouais. Elle prend toujours dans la face. Mais je crois que s'il la compte une 3e fois, c'est un arrêt de l'arbitre. Mais là, il reste que quelques secondes. L'arbitre n'arrêtera pas. Oh elle a pris un gros KO, l'italienne. C'est fini, la brésilienne. Elle a pris un gros KO. Mais là, elle ne se relèvera pas, je pense. Elle a pris vraiment un gros KO. Elle a du mal. Dell'angolo. Ouais, la brésilienne ne peut pas se relever. Elle prend un carreau dramatique avec une grosse accumulation de coups. Et là, physiquement, c'est grave.
Elle a Quel vraiment du mal à combat, se... vraiment un combat très L'arbitre l'a aidé à intense. se relever, mais l'entraîneur brésilien ne voulait pas qu'elle se lève. On Et s'aime. donc déclaré vainqueur de ce combat et vainqueur des ceintures Montana dans la catégorie des super légères par KO technique à la 3e et dernière reprise, Carmela Doniaco. Alors mon ami le délégué me dit qu'il restait exactement 9 secondes. Moi, j'ai dit 5 secondes. 9 mais c'est secondes vraiment et pas c'était très serré au pointage. Ah oui, c'est Donc sûr. 9 secondes. Il n'est pas sûr que l'Italienne aurait gagné si, Non, c'est- si non, non, ça non, avait non, été non, 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 c'était jusqu'au équilibré. terme du match. Ça aurait pu, il faut demander aux arbitres, mais peut-être que. Il m'appelle, mais ça n'existe plus là, les 9 secondes. Il compte 10 Non. et à la alors- fin. Alors le règlement est depuis longtemps, de longue date, c'est comme ça. Pour pouvoir reprendre, il faut pouvoir être en capacité de boxer.